C'est important le féminisme dans ta vie? C'est fondamental. Bonjour, vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Je vous présente 4 interviews dont le but est d'explorer comment on devient féministe. Pour moi, poser les mots « je suis féministe », ça fait peur parce que ce sont des mots qui vont marginaliser. D'un coup, on peut être féminazi, on peut être contre les hommes. Et tout ça, c'est pas forcément facile à porter. Alors comment devient-on féministe? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à accepter la marginalisation? Qu'est-ce qu'elles gagnent qui vaut plus que ce qu'elles perdent? Bonjour, je m'appelle Zélie, je suis non-binaire. Mes pronoms sont il, elle, yel. Bonjour, je m'appelle Rose et j'ai 18 ans. Et je suis effeuilleuse burlesque dans un théâtre. Voilà. Donc je m'appelle Imma, je suis psychologue, 36 ans, franco-américaine. Je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans, je suis franco-tunisienne, je suis née à Carthage en Tunisie et je suis arrivée à Paris quand j'avais 18 ans pour poursuivre mes études en France. Je suis féministe. Enfin, je pense que toutes les femmes devraient obligatoirement se définir comme féministes. Donc oui, je me considère comme féministe. Je crois que j'ai à peu près toujours été féministe. J'ai découvert le féminisme quand j'avais 30 ans, à Montréal. Alors je suis devenue officiellement féministe il y a quelques années, quand j'ai découvert les Femmes, donc un groupe de féministes assez extrémistes, on peut dire ça comme ça. Et j'essaie de comprendre pourquoi, avant de les découvrir entre autres, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles avaient fait tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de problèmes au niveau des femmes que ce que je pensais réellement. J'ai plein de problèmes dont j'avais pas forcément pris conscience, tu vois, genre que... Tu te dis que finalement ta vie elle a l'air plutôt tranquille comme ça, mais que ça va pas si bien que ça finalement quand tu... Elles m'ont permis d'ouvrir les yeux officiellement sur plein de choses. J'ai découvert des femmes faisant partie de la communauté polyamoureuse, j'ai découvert des femmes qui s'épilaient pas et qui le vivaient très bien, j'ai découvert des femmes qui refusaient un certain nombre de codes qui étaient pour moi obligatoires. Enfin, je pensais pas j'avais pas vraiment l'idée qu'on pouvait les remettre en question. Qu'est-ce qui t'a attiré chez les féminines? Pourtant, je les trouve pas très populaires dans le féminisme français. Bah justement, moi j'aime quand c'est pas français déjà. Mais Ok. ouais, non, je sais pas, genre c'est vraiment le mouvement de révolte et puis surtout, genre il y avait plein de gens qui avaient pris en photo, ce qui s'était passé, tu vois, dans d'autres pays, genre leurs manifestations et tout, tu vois. Et genre, je sais pas, c'est vraiment un... Je sais pas, quand je les vois, genre, c'est un symbole de puissance, tu vois, genre, j'ai plus rien, tu vois, et on est là, et avec des écrits rouges et tout, et même leurs couronnes de fleurs et tout, Zarma Zarma, t'as vu. Mais ouais, non, franchement, je trouve elles sont puissantes, tu vois, et qu'elles ont fait vraiment des choses. J'ai animé des ateliers de recherche d'emploi au CNAM, et dans mes groupes, il y avait toujours 6-7 femmes voilées. Je n'osais pas, je savais pas comment parler de la question du voile à l'entretien d'embauche avec les femmes, avec les 6-7 femmes qui avaient systématiquement dans mon groupe. Et je me rendais bien compte qu'elles arrêtaient de venir. J'avais vraiment cette image forte que le voile était forcément un signe du patriarcat. Au bout d'un moment, être un peu plus à l'aise à leur dire mais donc le voile, est-ce que vous le mettez le jour de l'entretien? Et là où je suis tombée des nues, et je me sens vraiment conne, hein, mais c'était comme ça, c'est qu'il y avait 6 nanas, et il y avait 6 réponses différentes. Entre celles qui disaient bah oui, moi je le mettrais, et si je suis pas embauchée avec, et bah je n'aurai pas de contrat, et c'est comme ça. D'autres qui disaient bah moi je le mets pas le jour de l'entretien, mais j'en parle. Et puis des nanas qui disaient bah non, moi je ne mettrai pas mon voile au travail. Et ça a été un premier moment de me dire ah ouais, d'accord, donc en fait toutes les femmes voilées n'ont pas un seul et même cerveau, ce qui est complètement logique. J'ai extrêmement conscience du sexisme ambiant parce que, d'abord par le harcèlement de rue, je pense, puisque dès mes 11 ans, je me suis fait héler dans la rue de manière très agréable, on va dire. Je pense que depuis mes 11 ans, j'ai conscience que les espaces publics ne sont pas pour les femmes, que le sexisme est présent et donc que le féminisme est nécessaire. Je me suis rendu compte que cette chose auquel je m'étais rendu compte de qu'est-ce que c'est insupportable d'entendre des personnes non concernées, des hommes raconter c'est quoi être une femme, et de raconter, et que ça soit eux qui aient la main mise sur combien on paye nos tampons, ou la recherche sur l'endométriose, enfin tout ce qui me révoltait par rapport à ça, de me rendre compte que pour moi ça avait été ok par contre, qu'en tant que femme, j'ai des choses à dire sur pourquoi une femme porte le voile. Et ça,
Ça m'a révoltée. C'est vrai qu'on devient féministe quand on prend conscience des problèmes des femmes, en fait, tout simplement, tout genre. C'est quoi la différence entre toi, donc il y a 10 ans, qui était un peu moins féministe, et maintenant? Je pense que j'ai moins peur du regard des autres. Plutôt d'être un peu plus dans le soit gentille, ou soit conciliante, ou quelle est la meilleure solution pour tout le monde, même si éventuellement c'est pas la meilleure pour moi. Voilà, je pense que je me laissais un peu plus faire avant. Il y a certaines situations, oui, par exemple, je sais pas, par exemple, un garçon qui va dire un truc basique con, mais ouais, toutes les meufs là qui baisent et c'est des putes. Tu vois, genre, je pense que si j'avais pas eu toutes ces connaissances et ce recul sur plein de choses, bah, j'aurais fait, ouais, il a pas tort. Enfin, après tout, voilà quoi. Alors que maintenant, tu te dis, bah non, pourquoi, toi là, c'est quoi le problème, hein, elle là, son corps là, c'est comme le tien, si elle a envie de donner, elle donne, si elle a envie de garder, elle garde. C'est pas tes histoires là, pourquoi tu dis des choses comme ça? Et tu vois, après t'enlèves ta perruque, tu l'étouffes avec et tout, enfin, voilà quoi. Moi, par exemple, je sais que les trucs sur lesquels j'ai perdu avec le féminisme, avant, quand j'étais jeune, quand j'arrivais, je voyageais, j'avais ma valise, je la gérais. Une fois que j'étais avec mes frères, j'arrivais à l'aéroport, j'étais avec mes frères, je n'étais plus au courant que j'avais une valise. Parce que c'était quand même très bien qu'ils s'en occupent. Bon, clairement, voilà, maintenant je tire ma valise et ouvre leur dis, je suis fatiguée, est-ce que vous pouvez vous en charger? Mais le côté évidence j'en sais rien, descendre la poubelle, on en a pas envie, bah maintenant on assume. Enfin, je pense que c'est le changement, on a tous à perdre un peu peut-être de sécurité ou d'habitude, mais on a aussi plein de choses à gagner. Une autre grande différence avant 30 ans et après 30 ans, c'est qu'avant 30 ans, j'étais vraiment dans cette idée qu'il était très important de ne pas être entière. Pour moi, il fallait être la moitié de quelque chose parce que j'allais rencontrer un mec et ce mec serait mon autre moitié. Et donc il y avait un truc très important de ne pas avoir trop d'opinions, de ne pas avoir trop de goût trop sûr, trop arrêté, parce que je pouvais pas vraiment décider si j'aimais le foot ou si j'aimais le rugby, parce que ça était quand même vachement dépendre du mec avec qui j'allais être. Donc il y avait beaucoup de choses où j'aimais un peu de tout. Je pouvais être très convaincante en fan de rock et très convaincante en fan de rap, selon le mec avec qui j'étais. Est-ce que c'est dur d'être féministe? Les rencontres qui se font aujourd'hui se font beaucoup sur les sites de rencontres, et là c'est dur. Là par contre c'est dur d'être féministe sur les sites de rencontres. Ça c'est... Parfois ouais, c'est très compliqué quand t'as l'impression d'être vraiment une sorte de fille bizarre. Enfin voilà, tu vois, elle c'est une féministe et tout, elle est là, elle est contre les hommes directement, tu vois. J'ai l'impression que quand tu dis que t'es féministe, directement t'es contre les hommes, tu vois, que les gens essaient pas forcément de voir plus loin. Enfin je dis les gens bêtes surtout, hein, les gens bêtes. Que entre les gars qui disent ouvertement chercher une femme douce, honnête et gentille, et que eux ils sont forts, courageux et respectueux. Ça demande beaucoup d'énergie d'être féministe militante, parce que ça veut dire vouloir que les gens comprennent, ça veut dire être incompris dans son opinion politique, souvent par des hommes, et donc devoir en permanence expliquer. Mais au moins, ça veut dire comprendre, avoir les éléments, et je trouve ça très important, parce que sinon on s'accuse soi-même de situations qui sont pourtant une situation où on est victime. Surtout les gens qui critiquent les féministes qu'ils appellent extrémistes, ouais. Je me dis, enfin, on ne devient pas féministe extrémiste pour rien, tu vois, genre c'est qu'il y a bien une raison, etc. On ne devient pas afro-féministe pour rien, c'est bien qu'il y a une raison, etc. qui fait qu'on en a marre. C'est une question, est-ce que c'est dur d'être féministe? C'est une question difficile à répondre, parce que ça veut dire se poser dans l'idée que ne pas être féministe, ce serait un confort. Ça voudrait dire se voiler la face, et la question de est-ce que c'est plus facile de se voiler la face, je suis pas sûre, parce que au moins avec le féminisme on a quelque chose, on a une raison d'un mal-être en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut dire là je me sens agressée, je me sens pas à l'aise dans cette situation à cause du sexisme. Et c'est pas une question de bouc émissaire, mais c'est plutôt de comprendre la situation dans laquelle on est en train de vivre. Et dire je ne suis pas féministe, les choses sont comme ça et c'est très bien comme ça, c'est ne pas pouvoir trouver une raison à l'inconfort dans lequel on peut être. Si on subit une violence à un moment donné, on va se dire les choses sont comme ça, je n'ai pas de raison valable d'aller mal, ou alors c'est de ma faute. En général, être féministe, ça m'a ouvert à réfléchir sur comment je fonctionnais
qu'est-ce qui venait de moi, de mes envies, et qu'est-ce qui vient de fait qu'on m'a donné dans le biberon, ou avant, ou après, mais en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment moi et qu'est-ce qui est vraiment plus imposé par l'extérieur. Donc je pense que je me suis reconnectée à mes envies, à mes choix, ça m'aide aussi à être moi-même. Donc pour ce côté-là, le féminisme c'est top. Donc tu regrettes pas d'être féministe, toi, tout c'est clair. Non, je regrette pas d'être féministe. Non. Merci d'avoir regardé, c'est un nouveau format pour moi. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des critiques constructives dans les commentaires. Allez, bisous.